Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Fin hier de la tournée de proximité entreprise par le président de la République dans la région de Zender. Les départements de Matamei et Magaria ont constitué la dernière étape du périple de Bazoum Mohamed. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Hassan Saleh Mustafa et Cheibou Guissou. Après Myria et Tanout, c'est au tour du département de Matamei et celui de Magaria de recevoir la visite du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, en tournée de proximité de la région des Zender depuis le 28 décembre 2022. Occasion pour les autorités départementales de brosser la situation de leur département. Le président de la République, Mohamed Bazoum, est allé rencontrer directement les populations, les écouter et échanger avec celles-ci sur plusieurs sujets, notamment la cohésion sociale, l'éducation, les questions de développement ou encore la migration, notamment au niveau de ces deux départements concernés par cette pratique. Excellence, Monsieur le Président, les relations de l'État et ses partenaires durant les années 2021-2022 se résument comme suit dans tous les secteurs. L'agriculture, opération de vente céréales à prix modéré de 3 545 tonnes dans les 7 communes en 7 phases. Actuellement, dans la commune de Kwaya, la 7e phase est en cours. C'est dire que le président de la République attache une attention particulière aux couches les plus défavorisées. Merci également, Monsieur le Président. À Matamei, tout comme à Magaria, les populations se sont fortement mobilisées pour réserver un accueil digne du nom au président de la République, Mohamed Bazoum, et à sa délégation. Ƙasar Kance da ƙasar Magaria masu zuwa ƙetare su je suna bara. Matsala yau kallon da ake mata kamar ta shahi Kance kaɗai, amma ni da yake na zama minista na cikin gida na san da ta shahi Magaria, musamman komin na Tsatsunburum da na Kwaya, 'yan uwana mutanen wannan komin biyu, kuma kuna yi kamar yadda 'yan uwanku na ƙasan Kance suke yi, kuke bari matanku da 'ya'yanku suna zuwa ƙetare suna shan wahala, suna shan azaba, suna shan wulaƙanci don neman kuɗi. Mu musulmi ne jama'a 'yan wana. Auren da muke yi bisan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ba daɗi kuma abin kumiya ne. Mohamed Bazoum a bouclé sa visite avec la ferme agricole de l'honorable Sabiou Maman Bandé pour encourager les initiatives locales porteuses de croissance et de création d'emplois. Créée en 2022, cette ferme de production, principalement du riz et du blé, est d'une superficie de 71 hectares. Le ministre de l'Enseignement supérieur PhD Mamoudou Jibo a reçu ce samedi à son cabinet un trophée dénommé Award in Education et Innovation décerné par l'École supérieure de management de Bénin, ESM Bénin. Un trophée en reconnaissance aux multiples actions et réformes en faveur de l'enseignement supérieur du Niger. Le compte rendu avec Ariata Salah et Sadoudou. Après s'être nominé par le Nigérien meilleur ministre de l'enseignement supérieur, le ministre Mamoudou Djibo PhD vient encore de recevoir le trophée Award in Education and Innovation décerné par l'École supérieure de management du Bénin, ESM Bénin. Les réformes et autres efforts engagés au profit de l'enseignement supérieur au Niger a valu ce trophée au ministre Mamoudou Djibo PhD. En tant qu'université, on s'est dit que le développement du continent africain va se faire ou ne se fera pas sans qu'on n'a pas une bonne éducation. Donc sur la base de cela, les acteurs de l'éducation et de l'enseignement supérieur, nous devrons essayer de récompenser ceux qui font un travail extraordinaire. Donc le panel qui a décidé, c'est un panel, je peux dire, qui est composé de plusieurs pays, des partenaires du Bénin, du Togo,
du Nigeria et du Niger. Et c'est sur la base que son nom est revenu à plusieurs reprises. Et on a demandé qu'est-ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de réformes pour mettre de l'ordre dans l'enseignement supérieur. Ensuite, beaucoup d'infrastructures. Et il a une certaine diplomatie qui fait qu'il associe pratiquement tout le monde à la gestion de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Donc on peut citer beaucoup de choses, beaucoup de réalisations, des infrastructures dans le domaine de l'enseignement supérieur et aussi beaucoup de recrutement des jeunes. Donc c'est des valeurs, c'est des points sur lesquels les gens ont accordé ce témoignage, cet honneur au ministre. Après avoir reçu le trophée des mains du vice-chancelier de l'ESM du Bénin, le ministre Mamoudou Djibo, PhD, a salué l'initiative avant de remercier l'ESM Bénin pour cette distinction honorifique dont il dédie au président de la République, Bazoum Mohamed. Une distinction, c'est un honneur. Un honneur, c'est le mérite. Quand on vous reconnaît un mérite, il faut l'accepter. Mais accepter un mérite, c'est aussi accepter de nouveaux défis. Puisque les éléments mis en avant, les indicateurs mis en avant, pour décerner ce mérite, pour reconnaître ce mérite, doivent être améliorés et, au besoin, démultipliés. À la tête du ministère de l'Enseignement supérieur depuis le 7 avril 2021, par la grâce de Dieu, je ne fais que ce que je crois être bon pour l'enseignement supérieur. Et je pense qu'avec la dynamique que nous avons réussi à créer ensemble, avec la concertation, avec la collaboration, avec le dialogue, notre partenaire, nous pouvons arriver. Il faut rappeler que toutes ces reconnaissances au ministre Mamoudou Djibo, PhD, célèbrent le mérite de l'homme à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche depuis avril 2021. Le ministre PhD Mamoudou Djibo a reçu ce trophée de Award in Education and Innovation en présence du staff de son cabinet et des directeurs centraux du ministère. Les associations féminines islamiques en collaboration avec les Makaranta de Niamey ont organisé ce matin un prêche à la grande mosquée de Niamey, puis s'en est suivi une déclaration de ces femmes pour dénoncer certaines orientations sexuelles au Niger. Les détails avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Ensemble, c'est sur ce ton que prononcent cette prière les femmes, vieilles et enfants, des associations féminines islamiques en collaboration avec toutes les Makaranta de la capitale lors de ce grand prêche. Une initiative suivie d'une déclaration de ces femmes dénonçant les dynamiques LGBT et leurs suppôts dans ce pays à 99% musulmans. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Nous faisons face aujourd'hui à un phénomène beaucoup plus grave, le summum de la bestialité affirmée qu'est le phénomène de l'homosexualité. Notre hospitalité légendaire est aujourd'hui dévoyée par l'accueil et la protection d'une horde de ces personnes venues d'ailleurs. La condescendance face à des chancelleries faisant l'apologie de ces actes contre nature, le prosélytisme de certaines ONG, organismes et promouvant ces déviations à travers de gentils vocables comme l'inclusion sociale, les droits humains, la disparition des inégalités, les droits des minorités, le droit de disposer de son corps, etc. Ils sont les soldats d'une cause démoniaque et immorale. Ils financent des projets à coups de milliards dans ce sens. Ils sont vains, debout contre nos mœurs et notre culture. Mais le Coran a répondu à leur dessein. Ceux qui ne croient pas
dépensent leurs biens pour éloigner les gens du sentier d'Allah. Or, après les avoir dépensés, ils seront pour eux un sujet de regret. Puis ils seront vaincus et tous ceux qui ne croient pas seront rassemblés vers l'enfer. Face à cette situation, les femmes musulmanes du Niger lançons solennellement un pressant appel à tous les Nigériens épris de paix et d'attachement à notre culture islamique d'élever la voix et agir comme un seul homme dans la paix afin de préserver ce qu'il nous reste comme humanité. Soutenons son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, quand il dit d'une voix audible et déterminée, je cite, « Il nous est difficile d'accepter l'activisme militant de certaines associations fondées sur l'orientation sexuelle qui agissent sur la base de mimétisme de mauvais aloi. Manifester sur la place publique avec comme seule revendication ce type d'orientation comporte le danger de pousser les plus tolérants à des attitudes extrêmes dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. Appelons tous les élus du peuple à faire bloc derrière le président de l'Assemblée nationale et leurs électeurs pour arrêter toutes les dérives dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. Exhortons le gouvernement à entendre la voix du peuple et à légiférer sans embâche contre cette abomination. Convaincus de la suprématie de la loi d'Allah sur toute législation humaine, ces femmes musulmanes n'ont cessé de prier. Les pèlerins pour la Oumara de l'agence de voyage à Hajj et Oumara sont en Terre Sainte depuis le 22 décembre 2022. Les pèlerins ont visité plusieurs lieux religieux en effectuant des rites. Une satisfaction générale pour les pèlerins que je vous invite à suivre dans cet élément. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة. Les pèlerins de l'agence Ambali Voyage ont eu l'opportunité d'effectuer les visites aux Ziyara dans la ville sainte de Médine comme prévu au cours de cette Umrah qui se déroule du 22 décembre 2022 au 6 janvier 2023. Des visites effectuées avec des encadreurs expérimentés, animés par la volonté de faire comprendre aux pèlerins la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et les moments historiques de la religion musulmane. Ainsi, les encadreurs de l'agence Ambali Voyage, au cours de cette première étape, ont fait découvrir aux pèlerins la mosquée de Kouba, qui se trouve à 3 km de Médine. Kouba, selon des sources concordantes, est la première mosquée construite en islam. Elle est un carrefour par excellence pour les pèlerins. Ici, 2 rakats effectués valent en elles seules une umrah. Les pèlerins visitent par la suite la mosquée de Kibleten ou la mosquée dite des 2 minarets. Elle est considérée comme la mosquée où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu la révélation de changer la Qibla, direction de la prière, de Jérusalem à la Mecque. La mosquée Kibleten fait partie aussi des premières mosquées de Médine. Autre lieu visité, le cimetière Al-Baqi, le plus ancien et le plus important cimetière islamique de l'histoire, abritant les tombes
de plusieurs proches, mais aussi et surtout les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, qui trouvèrent la mort à la bataille de Uhud, un mont situé non loin de Médine et rendu célèbre par la bataille qui s'y déroula 3 ans après l'Hégire en l'an 625. alhamdulillah matakan kadre regoda mutingira igo hinirsu igo windirin dam bakina diman kada ibnuare wane asanso ko mukonda jina ko mano go albarka. Ça fait 5 jours jour pour jour que nous sommes ici en tout cas pour les rites de la Umrah. Et ce matin, nous avions décidé de commencer le périple. C'est ainsi que nous sommes là ce matin à Kouba. Médine, ville accueillante, d'apaisement spirituel et symbole de l'islam, est la capitale où le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'installa pour faire rayonner les lumières de l'islam après avoir été obligé de quitter la Mecque, sa ville natale. Après ces visites, les pèlerins de l'agence Ambali Voyage se prépareront pour l'accomplissement de la Umrah à la Mecque, la ville de la grande mosquée Al-Haram qui abrite la Kaaba avec la même ferveur religieuse. Ambali Voyage, une fierté nationale. Le palais du 29 juillet a abrité ce matin les assises du congrès extraordinaire des femmes patriotes et des étoiles du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa. C'est sous le thème Femmes patriotes du MPN Kishinkasa, engagement, développement et progrès du Niger que se tient ce congrès présidé par le leader du parti Ibrahim Yacoub. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. Les patriotes et les étoiles du mouvement patriotique nigérien MPN Kishinkasa, engagés pour le développement du pays, se retrouvent à travers ce congrès extraordinaire. C'est dans un palais de 29 juillet plein à craquer que se tiennent ces assises des femmes du parti de Ibrahim Yacouba. Ces Amazones du parti rouge et jaune saluent la détermination de leur leader. Avec nos délégués venus de toutes les régions, départements, communes et de la diaspora, nous allons redonner l'impulsion nécessaire aux différents bureaux nationaux que nous mettrons en place à l'issue de nos instances respectives. À cet égard, le comité national chargé de l'organisation des 2 congrès, une fois créé et installé par la direction du parti, s'est assigné de manière solennelle un triple objectif. D'abord, structurer le comité national d'organisation en sous-comité. Et puis, pour répondre aux exigences d'efficacité, les renforcements en compétences diverses ont été progressivement intégrés. Les nombreuses réunions les plus emblématiques se sont tenues en présence du président du parti, ont permis de progresser significativement. C'est le lieu de saluer encore et encore le style de leadership du président Ibrahim Yacouba, un leader engagé pour la cause des femmes. Après avoir remercié les convives, l'étendard du parti salue l'engagement des femmes qui œuvrent inlassablement pour le rayonnement du parti. Nous avons choisi le thème de ce congrès pour dire que toutes les situations dans lesquelles les hommes ou les femmes se trouvent dans un pays, vous ne pouvez les changer que lorsque véritablement vous prenez conscience de vos forces et de vos faiblesses et que vous vous engagez à changer la situation. Les sociétés qui ont construit ou qui ont connu un niveau de développement et de progrès, ces sociétés-là l'ont obtenu à la force du travail, de l'engagement et de la détermination des leaders qui dirigent les pays et des hommes et femmes qui composent ces pays. Nous voudrions, nous, au niveau du MPN, qu'à l'occasion de ce congrès, nous réaffirmons notre vision, notre choix de participer à la construction d'une société de progrès dans ce pays
et nous l'assumerons, Inch'Allah, de manière déterminée. Je voudrais donc m'arrêter là, déclarer les travaux ouverts des congrès extraordinaires de l'Union des étoiles et de l'Union des femmes patriotes du MPN Kinshasa. Nan da wata biyu muka ce za mu tara mata 5,000 a cikin palais du 29 juillet. Mata kun biya mu kun cika muna alƙawari mun gode Allah ya saka mu da alheri. Les partis de la majorité et ceux de l'opposition ont tous répondu présents à ce grand événement des femmes patriotes et étoiles du MPN Kinshasa. Pour joindre l'utile à l'agréable, la salle a été réchauffée par des artistes nigériens et même ceux du Nigeria. L'agence de modernisation des villes a initié un vaste programme d'embellissement des centres urbains du pays, une opération qui a débuté à Niamey en cette veille du nouvel an, comme l'ont constaté nos reporters Adam Soumana et Aboubakar Souley. 2022 tire sa révérence et à l'agence de modernisation des villes, l'année 2023 annonce ses couleurs sous de bons auspices. Cet événement se matérialise dans la capitale Niamey par un embellissement des grands carrefours sur l'initiative de l'AMV. C'est un vaste programme que nous sommes en train de dérouler qui rentre dans le cadre des rénovations ou de réfection de certains artères de la ville de Niamey. Cette initiative a plusieurs objectifs. D'abord, dans un premier plan, ça rentre dans les prérogatives de l'agence de modernisation des villes qui, vous le savez, est en charge de moderniser toutes les grandes villes du Niger. Le deuxième objectif, c'est vraiment de créer un événement festif autour de ces places, réunir les jeunes et c'est une occasion pour nous aussi d'être en contact avec cette jeunesse, de les écouter, d'écouter ce qu'ils attendent de nous et de les prendre en compte dans nos futurs projets. Si vous avez remarqué, naturellement, c'est des espaces qui sont occupés bien avant ces illuminations festives. Alors nous avons choisi aussi le timing parce que c'est la fin de l'année et nous rentrons dans une nouvelle année. Donc toutes ces illuminations festives-là, c'est une façon de souhaiter une bonne et heureuse année à toute la population de Niamey, que cette année soit une année de paix, de prospérité pour tout le Niger. Une initiative inédite qui est hautement saluée par les Niaméens, souhaitant voir tous les centres urbains du pays en bénéficier. Je trouve que c'est vraiment beau, c'est attirant et on sent vraiment la festivité qu'on est en train de vivre, de finir avec l'an 2022 et de préparer l'an 2023. Et c'est une première fois pour la ville de Niamey. Et dès qu'on rentre, on voit les lumières. Je trouve vraiment que c'est attirant et c'est beau. C'est mon cri de cœur que je lance à l'AMV, à l'Agence pour la modernisation des villes, c'est de vouloir partager ou bien de faire cela aussi dans les autres régions ainsi que dans les autres grandes villes comme Zender, Maradi, toutes les régions. Nous voyons de plus en plus que Niamey ressemble aux grandes villes. Donc c'est une très bonne initiative de la part des organisateurs et puis de l'État. Donc nous les encourageons beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, on est fiers de citer le Niger parmi les grandes villes. Je peux dire que le Niger est en train d'avoir une autre image, une image propre à elle. Vraiment, c'est une initiative vraiment noble parce que je peux dire que c'est quelque chose qui a été jamais fait auparavant. De voir la ville de Niamey avec tant d'éclairage, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique et j'encourage l'ANV, les organisateurs à faire encore plus. Pas seulement à Niamey, mais aussi dans toutes les autres régions, si possible. Parce que vraiment, c'est un truc que jamais vu et c'est vraiment joli à voir. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que l'Agence de modernisation des villes joue ainsi sa partition en offrant à Niamey une image moderne et digne d'une capitale. La population qui en est bénéficiaire doit quant à elle faire preuve de civisme pour un entretien judicieux de ces joyaux. La Fédération nigérienne des personnes handicapées a animé hier soir une conférence de presse à titre informatif à l'hôtel Radisson Blu de Niamey. Il s'est agi à travers cette sortie médiatique de partager avec le public des informations les concernant. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. La Fédération nigérienne des personnes handicapées est plus que jamais déterminée pour l'amélioration effective des conditions de vie des personnes handicapées. Partager avec l'opinion des informations ayant trait avec les conditions des personnes handicapées
et inciter vers des perspectives urgentes. Tels sont les enjeux ayant motivé cette sortie médiatique de la fédération. La raison pour laquelle nous avons voulu organiser cette conférence de presse, elle est toute simple. Nous avons deux objectifs principaux. Le premier, vous savez, il y a un adage qui dit qu'il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Il y a eu beaucoup d'avancées en 2022. Il y a eu beaucoup de résultats en termes d'inclusion des personnes handicapées. Nous avons aujourd'hui dans les écoles beaucoup plus d'enfants handicapés qui vont à l'école et qui sont mieux pris en charge. Les écoles sont mieux préparées pour les accueillir. Nous avons quand même des résultats dans le domaine de la santé. Et donc, nous avons voulu, à travers cette conférence, partager avec le grand public les avancées que nous avons eues au cours de cette année et même d'une manière générale les années précédentes, mais aussi à l'attention des décideurs, du président de la République, de l'ensemble du gouvernement dirigé par son Excellence Oumoud Mahamadou, et vraiment dire toute la reconnaissance des personnes handicapées du Niger. Dans un exposé de plusieurs minutes, le président de la fédération a retracé l'essentiel de leurs attentes. Sidonuhu Umoru a surtout dans son intervention regretté la suspension d'un fonds normalement alloué aux personnes handicapées dans le budget 2023. Il y a des défis et des défis importants. Entre autres défis, nous voudrons rappeler la question du Fonds national de soutien aux personnes handicapées. Ce fonds que les personnes handicapées ont négocié avec des efforts incroyables en 1999 a été malheureusement suspendu en 2019. Le plaidoyer que nous avons engagé a mobilisé son Excellence Oumoudou Amadou, qui a instruit le ministre de la Santé, de la Population et des Affaires sociales à rouvrir et à accroître le Fonds national de soutien aux personnes handicapées de façon substantielle. Malgré cet engagement et malgré la mobilisation du ministre de la Santé, le Fonds national de soutien aux personnes handicapées n'a pas été pris en compte par la loi 2023. Ceci a été un grand regret et un choc terrible pour la Fédération nigérienne des personnes handicapées et les personnes handicapées de manière globale. Car ce fonds permettait de soutenir des milliers de personnes handicapées pour des études, pour l'acquisition des appareils, pour des activités génératrices de revenus. Bref, ça nous permettait de lutter contre la mendicité. C'est un véritable socle pour lutter contre la mendicité. Ce fonds a été suspendu, mais nous avons l'espoir que ce fonds sera ressuscité. Mais c'est l'occasion pour nous de rappeler que ce fonds doit être réhabilité pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans la nécessité de multiplier la prise en compte de cette couche qui représente plus de 4% de la population nigérienne dans les politiques et programmes du gouvernement, les défis de l'inclusion éducative a aussi été soulevé en vue d'inciter les décideurs à faire recours à la stratégie nationale de l'éducation des personnes handicapées pour faciliter l'apprentissage des jeunes écoliers en situation d'handicap. Du sport à bientôt, l'Académie nationale de football de la FENIFOOT sera lancée. D'ores et déjà, le comité de sélection des futurs pensionnaires sont à pied d'œuvre au niveau du centre technique de la FENIFOOT. Précision avec Soumaïla Tiemogo, président du comité de sélection. On l'écoute. Nous sommes dans le cadre de la détection des jeunes talents. En deux catégories, donc à savoir la catégorie des moins de 13 ans et celle de moins de 15 ans, pour la mise en place de l'Académie nationale. Donc c'est une politique à développer le talent, et à suivre le talent et à le développer. Donc là, il faut dire que toutes les régions sont représentées. Là, ils seront en compétition pour juste voir vraiment les meilleurs, retenir les 30 meilleurs dans les deux catégories. Donc les moins de 13 ans et les moins de 15 ans. Nous avons pris pratiquement une semaine, en tout cas, pour cette détection-là. Et nous pensons qu'au finish, nous aurons les meilleurs qui seront retenus. En tout cas pour l'Académie nationale, ici au centre technique, ces enfants retenus seront internés. Ils vont faire sport-études, donc ils iront à l'école et nous allons le suivre aussi sur le plan sportif. Voilà, vous savez que c'est une volonté politique, c'est une volonté du chef de l'État en personne qui a bien voulu en tout cas
que les talents soient suivis au Niger. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et restez en compagnie des programmes de la télévision Labari.